J'étais tellement pris par ma nouvelle acquisition, je vais vous en parler. Donc, je vous ai parlé récemment du Wi-Fi Mesh, quelque chose qui a changé ma façon de se connecter à Internet. Si vous êtes dans une grande maison où vous avez besoin de passer des murs très épais, vous savez que le Wi-Fi, c'est une sacrée galère parce que ça passe pas, plus vous vous éloignez et moins ça passe. Donc en fait, là je passe au nouveau modèle qui utilise la norme Wi-Fi 6. Alors le Wi-Fi 6 c'est beaucoup plus performant. Pourquoi c'est plus performant? Puisque en fait le Wi-Fi normal, c'est un peu comme si, on va faire un petit schéma. Alors, hop. Imaginez que, toc, voilà. Ça c'est le client et ça c'est les caisses d'un supermarché. Imaginez, il n'y a qu'une seule caisse d'ouverte et il y a plein de monde. Voilà, ça va passer comme ça. Si vous êtes en Wi-Fi 6, en fait, on va dire qu'il y a plusieurs personnes. Donc là, c'est là. Là, il y a plusieurs personnes. Il n'y a qu'une seule caisse d'ouverte. Donc on va être obligé de passer comme ça, comme ça. Voilà, c'est comme ça que dialogue le Wi-Fi actuellement. Bien, j'en profite pour en manger. Avec le Wi-Fi 6, c'est comme si on ouvrait toutes les caisses. Du coup, tout le monde va dialoguer en même temps. Donc vous avez compris le principe avec ce schéma fait à la va-vite et improvisé. En fait, le Wi-Fi 6, ça va permettre de mieux repartir sur plein de connexions en même temps. Alors qu'avant, ça envoyait des données, après ça envoyait à l'autre appareil, puis ça envoyait à un autre, ça revenait sur le vôtre, ça mettait en cache, donc ça pouvait créer des latences, surtout pour ceux qui jouent en réseau, c'était un peu une galère. Moi je joue pas spécialement en réseau, mais j'ai besoin d'avoir une bonne connexion. Alors voilà, donc je suis passé à une nouvelle version que nous allons voir tout de suite. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'attendais de pouvoir filmer. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est mon nouveau Wi-Fi Mesh en Wi-Fi 6. Donc, on va voir le paquet. C'est des boîtes bizarres. Alors, c'est parti pour ouvrir le paquet. J'espère que c'est la bonne chose. Le bon matériel qui est dedans. Oui, voilà. Impeccable. Voici la nouvelle version, le Deco X60. Pour l'instant, il n'y a pas au-dessus. Donc c'est vraiment le Wi-Fi Mesh haute performance. Donc j'ai pris le pack avec 3. Peut-être que j'en rajouterai. Je vais essayer. Moi, j'ai besoin de passer sur 3 étages, le jardin, une autre maison, enfin, et des murs très épais. Alors, je vais vous expliquer un peu quand même la différence entre ce Deco X60 et celui que j'avais avant, le M9+. Donc avant j'étais en Wi-Fi 5, maintenant avec celui-ci on est directement en Wi-Fi 6. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On va regarder. Il émet le débit en Wi-Fi. Quand vous êtes en 5 GHz, vous êtes à 2402 mégabits seconde. Et en 2,4 GHz, vous êtes à 574 mégabits. Qu'est-ce qu'on peut vous dire dessus? Je vais regarder en même temps sur l'ordinateur pour pas oublier d'autres choses. Celui-ci, donc, il a 8 antennes, il a 4 antennes internes, alors que celui d'avant en avait que 8. Donc au début je pensais, tiens mais c'est peut-être moins bien. En fait non, il paraît que ces antennes-là sont beaucoup plus optimisées, elles reçoivent mieux. Donc c'est pour ça qu'ils en ont mis moins. Donc ça je vais tester, je vous dirai après si c'est mieux qu'avant. En tout cas, ça couvre une plus grande surface. La version que j'avais avant, c'était tri-band. Maintenant, c'est dual-band. Et il y a eu la fonction MIMO. Ça, je vous en reparlerai peut-être plus tard. Ça permet de booster un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Ah ouais, la vitesse.
maintenant le processeur, les petits satellites sont équipés d'un quad-cœur, donc 4 cœurs, le CPU, en 1 GHz, alors qu'avant il était en 700 MHz, 717 MHz même, le CPU, donc il est plus rapide. Les ports dessus, il y a toujours 2 ports gigabits, les ports RJ45, donc c'est important si vous avez la fibre d'avoir des ports gigabits, sinon bah, vous réduisez le débit que vous pourriez avoir autrement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez la pochette. Vous voyez par rapport avant la boîte, je vous montrerai dans l'article, je vous montrerai les 2 boîtes. Vous voyez que ça couvre beaucoup plus que ce qu'il montrait avant. Il y avait juste 2 étages comme ça, et ça montrait 3 étages et ça montrait comme ça, alors que là ils mettent le point au milieu, ils montrent bien que ça part partout. Qu'est-ce qu'ils disent devant? Bon, facile à construire. Ouais. La vitesse de connexion du Wi-Fi jusqu'à 300 mégabits. On peut connecter jusqu'à 150 comment dire, appareils. Voilà. Je cherchais, donc après qu'est-ce qu'il y a? Le reste c'est pareil, là c'est pareil. Ah oui, autre chose très important, point de vue sécurité, maintenant ça accepte le WPA3. Alors que si vous allez regarder votre box internet, il y a de grandes chances qu'elle s'arrête en WPA2. Voilà, on augmente la sécurité. Comme ceux qui me connaissent savent que j'aime bien sécuriser un peu mon matériel et j'ai pas envie qu'on s'introduise dans mes données. Voilà, je vais terminer net. Alors, bien sûr, on peut faire un réseau invité, un en 5 GHz et un en 2.4. Ça permet d'un réseau invité, ça permet de pouvoir, comment dire, vous donner accès à quelqu'un qui vient chez vous, mais il n'aura pas accès à tout votre réseau. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un NAS avec des vidéos, des photos de vos secrétaires, par exemple, ou je ne sais trop quoi, vu qu'il est invité, simplement, il n'aura pas accès à tout. Votre réseau, il n'aura pas accès à tous vos appareils. Donc, bah, comme l'autre, celui-là, il est IPv4 et IPv6, donc pas de souci. Il y a toujours le logiciel avec HomeCare qui permet de tout configurer. Il y a le contrôle parental avec le le filtre de connexion d'URL, les heures, les dates, tout un tas de choses qu'on peut paramétrer. Le reste c'est pareil, Qu'est-ce que je regarde d'autre, voir s'il y a... Bon, bah, apparemment le reste. Bon, la différence en fait, physiquement, c'est que celui-ci est un peu plus haut. Voilà. Sinon, bah, pareil quoi. C'est pas de soucis. Le reste c'est pareil. Donc voilà. Bon allez, on va ouvrir le paquet. En fait là, je parle beaucoup. Ouais, ce qu'on veut c'est voir à quoi ça ressemble. Donc, comme d'hab, mon super. Je vais bien ouvrir les boîtes proprement. Vous allez le remarquer, sinon au fur et à mesure de mes vidéos. Hop là. Là, je vais retirer ce bout de plastique. Et oui, je n'avais pas mis tout ça dans ce moment-là, c'est pas terrible. Et jouer du direct. On coupe, on s'en fout. Voilà. Donc on va pouvoir ouvrir. J'ai fait une petite pause pour répondre au téléphone. Et c'est parti. Donc c'est tout bon, on va ouvrir la boîte. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Un peu dedans. Voilà, donc j'allais l'ouvrir à l'envers, c'est vrai que c'est un peu étrange comment c'est mis. Donc c'est dans ce sens-là. Apparemment. Donc pour le faire fonctionner, ça fonctionne avec une application qui fonctionne pour le paramétrer sur iOS et Android, je veux dire. Comme l'autre. Tous les autres locaux. Vache. Je ne vais pas sortir de la boîte. Hop. L'application iOS et Android.
Elle sort le pouce. La boîte, elle doit avoir une ouverture quelque part. Elle est là, de ce sens-là. C'est toujours la gymnastique d'ouvrir à l'envers. Je commence à maîtriser. Voilà à quoi ça ressemble. Voici le Wi-Fi Mesh Déco. Allez, on les sort. Donc moi j'ai pris le pack de 3. Selon la taille de votre pièce, vous pouvez aussi en prendre juste un seul, 2, 3 ou plusieurs packs. Vous pouvez en mettre autant que vous avez besoin. Hein. Si vous avez plein d'étages, vous avez 10 étages, vous en prenez 10. En dessous, il doit y avoir le câble et l'alimentation. Voilà, c'est par là. Oh, pas mal d'arrangement. On sort. Une alimentation. Hop, une boîte. Un petit papier de... Alors le SAV de TP-Link, il est vraiment très bon. Il répond super vite. Bon allez, on va voir ça en direct maintenant. Et après, il n'y aura plus qu'à faire le test. Donc là, c'est le câble RJ45. Hein. On va l'ouvrir juste pour le fun, mais bon. Ça, c'est celui qui permet. Donc il n'y en a qu'un seul, puisque c'est celui qu'on va brancher directement sur votre box internet. Donc que ce soit la box qui est fournie par votre fournisseur d'accès, ou bien votre modem routeur. Donc la notice qui est écrite vraiment en tout petit. On va voir ce qu'il y a comme langage. Ah vache. Il y aurait eu un sommaire avec toutes les langues, ça aurait été plus pratique. La version française est où? C'est pas ça. Peut-être la dernière. L'espagnol de russe. Ah voilà. Donc anglais, portugais, russe. Un autre. Oh là, il y a plein de langues. Français. Page 9. C'est écrit trop petit. Et au prix du truc, il pourrait mettre des papiers plus gros. Plutôt que des timbres-poste. Je sais pas si vous arrivez à voir. Moi, c'est le genre de notice, déjà que ça me stresse, les notices, j'ai tendance à pas les lire. Donc le câble RJ45 qui va aller de là à votre modem routeur ou votre box internet. Et ensuite, l'alimentation. Et en dessous, il y a un bouton reset pour si jamais vous avez besoin de le réinitialiser. Toutes les antennes sont là-dessus. Un bon produit. Pas mal. Et puis bon, l'alimentation, j'en ouvre juste une. Il arrive. Ambiance SMR comme on aime bien. Crac. Hop là. Donc l'alimentation c'est exactement pareil que d'habitude. Donc on branchera. On branche dans le courant et puis on met l'application et c'est parti pour le paramétrer. Donc voilà, un bon produit. Je vais vous tester ça rapidement. En tout cas, je vous l'ai déjà présenté, hein, si ça vous dit. En tout cas, moi, je suis convaincu du truc. Déjà, Wi-Fi 6 et sécurité en WPA3 à la place du WPA2. Pour moi, c'est bonheur. Allez, je vous dis à bientôt pour le test.